Bonjour à tous et bienvenue pour ce mois de février tourné vers Anahata, le chakra du cœur, le chakra de l'amour qui va très bien avec ce mois de février puisque nous fêtons la Saint-Valentin la semaine prochaine. C'était pas fait exprès mais c'est très bien tombé. Donc le chakra Anahata, c'est le quatrième, c'est le pendant entre votre spirituel, donc votre partie pensée et la partie enracinement, donc les trois premiers chakras que nous avons déjà travaillés. Si vous sentez que vous êtes encore bloqué sur ces trois premiers chakras, restez sur cela. C'est très important de travailler la base solidement avant de remonter. Ça nous permet d'être, comme on dit, la tête dans les nuages, oui, mais les pieds sur terre. Donc ça, vous voyez, on le dit, c'est très important. Donc n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps s'il vous faut et revenir à cette vidéo un peu plus tard. Donc le chakra du cœur, Anahata, il est représenté par la couleur rose ou verte. Il est représenté également par un lotus à 12 pétales. Son élément, c'est l'air. Et son verbe, c'est aimer. Aimer et s'aimer. Très important. Donc comment on peut débloquer ce chakra s'il est bloqué? Déjà, on va revenir aux pierres doudou, comme d'habitude. Je vous mets toujours le lien dans la bio vers 2 lithothérapeutes avec lesquels je travaille, qui sont excellentes et qui sauront vous trouver la pierre qu'il vous faut par rapport à ce chakra. Donc, comme je vous disais, ce sera une pierre qui pourra être soit rose, soit verte. Donc là, je vous en ai sorti 2. Elles ne sont pas obligées d'être aussi grosses. Vous avez une aventurine. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Et là, vous avez le quartz rose. Voilà, donc vous prenez celle qui vous attire. Enfin bon, il y a aussi malachite, il y en a d'autres vertes, il y en a d'autres roses. Vous prenez ce qui vous semble bien par rapport à vous, c'est très important. Voilà, cette petite pierre, n'hésitez pas à la manipuler, à la sentir. Ça va vous ramener dans l'ici et maintenant et surtout ça va vous ramener sur le fait que vous travaillez ce chakra et que vous avez besoin, voilà, que vous êtes concentré là-dessus. Ensuite, utilisez l'énergie de l'air. Alors pour ça, c'est la respiration. Faites autant de fois que possible. Alors, je pourrais vous dire toutes les heures, si vous y pensez, ce serait merveilleux. Mais autant de fois que vous pouvez, vous faites 5 inspirations et 5 expirations profondes. Donc vraiment des... Voilà, un effet de vague très intense, juste 5 fois. 5 fois, du coup, que vous pouvez aussi... alors, n'hésitez pas à faire attention à bien respirer avec le ventre. Il faut savoir que quand on arrive au monde, le bébé, et pendant ses 2 premières années à peu près, va respirer naturellement par le ventre. C'est la première respiration. Il sait le faire. Et après, malheureusement, on a nos neuroconnexions et nos premiers souvenirs qui commencent à générer du stress peut-être, à générer peut-être des petits traumatismes et du coup qui font qu'on commence à respirer beaucoup plus court et moins intensément, moins profondément. Donc si on peut revenir à ce côté qui est à la base naturel pour nous, ça fait du bien. N'oublions pas que le ventre, c'est le deuxième cerveau, donc lui donner un peu d'oxygène, ça lui fait du bien. Ça fait pas de mal en tout cas. Donc, troisième chose, méditer. Donc, imaginez, du coup, vous pouvez repartir sur toujours cette respiration intense. Vous pouvez faire ça 5 fois. Imaginez une boule de couleur rose ou verte au niveau de votre poitrine. Quand vous inspirez, cette lumière, cette couleur, elle grandit, cette boule, elle devient, limite, elle sort, elle irradie de vous. Et quand vous expirez, elle redevient plus petite. Pardon. Ensuite, n'hésitez pas à faire des affirmations. Donc des affirmations comme je mérite l'amour, je m'aime, je m'accepte comme je suis, j'aime les autres, je me tourne vers les autres, je suis ouverte vers mon environnement social, je m'aime et j'aime et je pardonne aux autres. Voilà, donc ce genre de choses. Quelque chose en fait par rapport à ce que vous vivez, vous allez plutôt plus ou moins identifier pourquoi vous êtes bloqué à ce niveau-là. Et par rapport à votre blocage, allez vers le pendant positif de ce blocage. Vers l'objectif, c'est de vous débloquer. Donc vous allez vers le pendant positif. Même si vous n'y croyez pas, le fait de commencer à l'affirmer, vous allez, comme on dit, c'est la loi d'attraction,
Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc essayez de vous mettre dans cette motivation-là. Ensuite, sortez, allez vous mettre au vert, allez marcher dans la verdure, votre jardin, la forêt, un parc, si vous êtes en ville. Essayez de vous rapprocher de la nature au maximum. Pour vous rapprocher de la couleur rose, si c'est cette couleur qui vous attire davantage, essayez de regarder des couchers ou des levées de soleil. Essayez d'être au fait parce que souvent le rose apparaît à ce moment-là quand on a un peu de chance. Donc essayez de voir des signes dans la nature qui puissent vous envoyer les couleurs qui vous parlent pour ce chakra-là. Pratiquer des actes de gentillesse. Alors ça ne veut pas dire faire des choses extraordinaires. Si vous voulez en faire, n'hésitez pas. Ça peut être des actes gratuits, un peu à la Amélie Poulain, vous savez, sans même attendre de retour des autres, mais juste voir que vous faites plaisir à quelqu'un de manière secrète et ça peut être assez sympa. Vous pouvez aussi dire simplement merci, sourire, être ouvert, vous voyez, quelque chose qui permette, parce que c'est vrai que quand on a ce chakra du cœur qui est coincé, on a tendance à être une personne qui peut être assez froide ou très retranchée sur elle, un peu misanthrope ou au contraire avoir la peur des autres, à pas oser y aller. Donc là, essayez juste, même s'il est timide, votre sourire, de sourire aux gens, tout simplement, des petites choses comme ça. Et dernière chose, ça c'est pas facile. Pardonnez aux autres ou à vous-même. Alors, comme je l'avais dit dans une autre vidéo qui n'a rien à voir avec les chakras, je disais que le pardon, c'est pas dire je te pardonne ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de le manifester si c'est quelqu'un qui vous a blessé, mais c'est accepter. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été, a été. Et là, mais ce qui va arriver n'est pas arrivé. Donc, vous avez possibilité quand même de modifier les choses de manière à ce que cette situation ne vous handicape pas dans votre quotidien, qu'elle ne soit pas là tout le temps, qu'elle ne vous parasite pas la tête. Ça, pour ça, l'UFT, c'est quand même très utile. Hein. N'hésitez pas à faire des rondes pour vous libérer de ce genre de choses. Et si jamais, vous faire accompagner si pour vous c'est compliqué. Donc voilà, donc s'il y a la moindre question que vous avez besoin de parler de ce qui pourrait vous bloquer et que vous voulez peut-être avoir une piste pour comment le travailler par rapport au chakra, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite un mois plein d'amour, un mois qui vous permettra de vous aimer, d'aimer les autres autour de vous et peut-être de débloquer ce cœur qui mérite tant d'être débloqué et de respirer sereinement et profondément. Voilà, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.